Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 20 juin, il est l'heure de l'info. Le centre hospitalier de Saint-Dizier a inauguré ce mercredi son nouvel institut de formation d'auxiliaires de puériculture, une structure dédiée à l'accompagnement et à la formation de futurs professionnels de la petite enfance. Lier le sport et l'éco-responsabilité, c'était l'objectif du club de handball de Bar-le-Duc à travers son 3e destination hand, un tournoi de handball pour les élèves locaux mélangé avec des ateliers autour de l'environnement. Place à l'art ce soir avec un coup de projecteur sur un jeune peintre de chez nous, Thomas Pozzi, originaire de Chaumont. Il a déjà son style bien à lui, il nous en parle à la fin de ce journal. Saint-Dizier tente de répondre aux difficultés de recrutement dans la petite enfance avec son tout nouvel institut de formation d'auxiliaires de puériculture. Inauguré ce mercredi, ce nouvel établissement accueille déjà une première promotion d'élèves formés localement pour renforcer les crèches et les structures d'accueil du territoire. C'est un reportage de Julien Debruyne. Formés localement au métier de la petite enfance. Le centre hospitalier de Saint-Dizier ouvre son institut d'auxiliaire en puériculture avec une première promotion déjà en cours. Pour l'instant, une seule classe est ouverte. Certains intégreront la formation par la voie de l'apprentissage après avoir trouvé un employeur. D'ici la fin de l'année, le groupe atteindra 24 élèves, même si l'idée d'élargir reste une option. Je crois qu'on est prêt à l'augmenter si vraiment le besoin se fait ressentir, mais il faut intégrer la logique de besoin à long terme et pas uniquement sur une étape ou de façon conjoncturelle. C'est-à-dire que s'il y a un besoin identifié sur du plus long terme, nous serons en capacité d'élargir. Tout au long de leur parcours, les élèves suivent des enseignements encadrés par des professionnels du métier. La formation comprend des cours théoriques ainsi que des périodes en stage ou en alternance, notamment en crèche ou à l'hôpital. Les enfants, c'est l'avenir, donc c'est très important qu'on soit formé pour bien les accompagner, pour en faire des adultes épanouis. Moi, je dis toujours, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc on est là pour les accompagner avec toutes les connaissances que nous apporte l'Institut. Et après, l'expérience des stages aussi, ça fait beaucoup. Là, le fait qu'il y ait un institut qui s'ouvre ici, c'est vraiment un peu la chance de ma vie. Cette offre locale veut répondre à un vrai besoin. Sur le territoire, les crèches et structures d'accueil peinent à recruter. Favoriser l'ancrage des futurs professionnels, c'est en tout cas l'objectif de la formation. À Saint-Dizier, là, à côté du centre hospitalier, vous aviez l'école d'infirmière, l'IFSI, l'école d'aide-soignante, l'IFAS, et on a maintenant l'école d'auxiliaire de puériculture, l'IFAP. Ce qui fait qu'on commence à avoir un institut assez sérieux, vous voyez, assez costaud, qui ne nécessite plus, ou beaucoup moins en tout cas, à plein de jeunes filles et jeunes hommes, de partir très loin pour étudier sur des métiers dont on a besoin ici. Et nous, on veut que ces jeunes, ils restent là, et cette IFAP aujourd'hui le permet ou le facilite. L'inauguration s'est conclue par la signature d'une convention entre l'hôpital et l'agglomération de Saint-Dizier. Elle prévoit la formation, chaque année, de 3 personnes du territoire bragard en apprentissage au sein de l'Institut. Bonne nouvelle, vous pourrez vous baigner cet été dans les lacs du territoire. Selon le dernier rapport de l'Agence régionale de santé, 92% des sites contrôlés affichent une eau jugée bonne, voire excellente dans la région Grand Est. Dans nos départements, notamment autour du lac du Der, à Giffaumont ou encore à Éclaron, la qualité est globalement excellente pour les baigneurs. Des analyses sont réalisées tout au long de l'été pour garantir la sécurité sanitaire des sites. En cas de pollution, des fermetures temporaires pourraient être décidées. Allier le sport et respect de l'environnement, c'est le pari relevé par le club de handball de Bar-le-Duc. Pour la 3e année consécutive, il a organisé Destination Hand, un grand tournoi scolaire qui a réuni 750 élèves. Sur les terrains, les jeunes ont enchaîné les matchs. À côté, ils ont pu participer à des ateliers pour apprendre à recycler leurs équipements ou à trier les déchets. Gaël Bossu était sur place. 24 terrains, 145 équipes. En apparence, un tournoi de handball scolaire tout à fait ordinaire, mais à côté des terrains, des ateliers autour de l'éco-responsabilité. Lier sport et environnement, c'est justement l'objectif de cette journée. C'est un peu le point final de notre projet autour des écoles. Donc en fait, toute l'année, on intervient dans toutes les écoles du secteur. Le sport, ça fédère, ça véhicule des valeurs de solidarité, de respect. Donc en fait, tout ce qui est en lien avec aussi l'éco-responsabilité. Donc en fait, le sport, il a aussi son mot à dire sur ce volet-là.
Destination Handball. C'est le petit nom de ce tournoi qui a rassemblé 750 élèves meusiens de 10 écoles différentes, et ce pour la 3e édition. Parmi les thèmes abordés, le recyclage des affaires de sport. Ça va dans quoi? Dans les poubelles noires. Bien joué, ça va dans la poubelle noire, exactement. Pour le recyclage, je pense que c'est ultra important, c'est vraiment dans l'air du temps. Et c'est en sensibilisant c'est ce jeune public et ces acteurs de demain qu'on rendra tout ça, qu'on rendra ce monde meilleur. Et l'essentiel, c'est qu'à la fin de la journée, ils aient compris que les articles de sport en soi, on ne les jette pas à la poubelle. C'est le plus important, c'est vraiment le message qu'on essaie de passer. Aujourd'hui, les élèves ont veillé à ne pas jeter leurs affaires et à trier correctement les déchets, prendre les bons réflexes le plus tôt possible. Moi, je pense aussi que les enfants sont beaucoup plus sensibilisés que les adultes, vu tout le travail qui est fait dans les écoles. Et puis en plus, on rend ça de façon très ludique. Donc quand c'est ludique, les messages passent forcément mieux. L'école la plus écolo a été récompensée en fin de journée. Toutes les classes sont reparties avec des coupes, elles aussi évidemment recyclées. Je vous propose de la fraîcheur et de flâner dans le parc de Marbeaumont à Bar-le-Duc, puisqu'un sentier botanique a été inauguré le 11 juin. L'idée est de permettre aux promeneurs de découvrir les arbres remarquables qui se cachent à côté du château. C'était l'objet du budget participatif 2023 et désormais les Barisiens et même tous les curieux peuvent y accéder. C'est un reportage de Léo Martin. C'est un parc bien connu des Barisiens et depuis quelques semaines, un sentier botanique à découvrir. Une vingtaine d'arbres ont été mis en avant sur plus de 150 essences différentes. Ce séquoia géant, par exemple, est connu pour être résistant au feu. Cet espace était l'endroit voulu par la ville pour mettre en avant les différentes espèces. On aurait pu faire aussi un sentier botanique, renouveler le sentier botanique au parc de l'Hôtel de Ville parce qu'il y a également des arbres remarquables, mais ici la richesse en termes d'arbres remarquables et de plantations d'espèces vraiment choisies pour leur caractère ornemental et très original, il y a quand même une densité vraiment botanique extrêmement riche et c'est ça qu'on a voulu faire connaître aux Barisiens et aux éventuels touristes. C'est quelque chose qui est très flexible, on n'est pas du tout obligé de suivre le parcours, de faire l'intégralité dans un sens ou dans un autre. On peut tout à fait flâner dans le parc, s'intéresser à 2-3 espèces, y revenir une autre fois et découvrir un autre coin du parc. Voilà, il y a le temps. Plusieurs arbres ont été plantés au fil des années dans le jardin pour accroître le nombre d'espèces. Le dernier en date, cet érable de Montpellier. Ce jardin est avant tout d'une inspiration britannique et non française. Moins de symétrie, donc moins de grandes lignes de fuite. Et surtout des grands arbres et de la pelouse. Et qu'ici on est dans un parc avec comme une connotation botanique, c'était la volonté des Varin-Bernier à l'époque. Donc à chaque replantation ou à chaque plantation, le choix est fait de s'orienter vers des variétés botaniques particulières, intéressantes. Donc on a choisi les essences parmi les plus botaniques, les plus accessibles à tous. Quand on parle d'un séquoia, tout le monde sait ce que c'est qu'un séquoia. Quand on parle d'un hêtre, tout le monde sait ce que c'est à peu près un hêtre. Voilà. Donc on a ciblé quand même les essences malgré tout les plus accessibles à tous. De nombreuses plaques explicatives ont été positionnées devant les différents arbres du sentier botanique et des livrets sont aussi distribués pour permettre aux visiteurs de se retrouver dans le parc et surtout de découvrir les essences qui les attirent. Plus de 6 mois de travail ont été nécessaires pour tout mettre en œuvre. On va dire qu'il y a les recherches de base et ensuite l'approfondissement des recherches sur chaque espèce d'arbre. Et c'est ce qui fait que ça a été un travail assez long et chronophage pour chaque arbre. Et puis les recherches de contextualisation sur l'histoire du château et l'histoire du parc. Donc c'est vraiment ce qui a pris du temps parce que n'y a pas énormément d'informations qui sont à destination du public. Donc en fait c'est des recherches en amont avec par exemple les archives départementales, le service culture qui a aussi fait les recherches sur le château puisqu'ils ont plus de documentation que moi. Au pied du château de Marbeaumont, des graffitis ont également été réalisés pour mettre en avant la ville de Bar-le-Duc, comme celui avec Raymond Poincaré. L'idée est d'allier la nature et l'art. Il y avait ce pan de mur là qui était finalement laissé un petit peu blanc avec deux, trois tags mais vraiment pas très joli. Au milieu de deux autres graphes qui étaient quand même esthétiquement très réussis. Et donc l'idée nous est venue bien sûr de compléter. Alors cette année cette façade là intercalaire et puis par la suite de terminer le mur de façon à agrémenter aussi toute cette allée du sentier botanique. Dans les années à venir, du graphe végétal pourrait voir le jour sur ces pans de murs afin de continuer à décorer le parc de Marbeaumont.
À seulement 22 ans, Thomas nous dévoile son univers haut en couleurs. Il était il y a quelques semaines en exposition au Centre socioculturel de Saint-Dizier. Je l'avais rencontré à cette occasion. Ce soir, on va découvrir un univers où les couleurs parlent, où les visages racontent des histoires et où les corps deviennent des terrains d'expression. Cet univers, c'est celui de Thomas Posy, un jeune artiste peintre chaumontais. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors en ce moment, il y a quelques-unes de vos œuvres qui sont exposées à Saint-Dizier, au Centre socioculturel. Mais ce soir, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes encore jeune, l'univers est déjà là. Comment vous en êtes venu à la peinture? Alors j'ai commencé la peinture il y a bientôt 6 ans. J'ai commencé parce que il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que je devais trouver un exutoire. Et j'ai commencé vraiment avec du dessin, puis l'aquarelle. Et c'est quand j'ai touché à l'acrylique que j'ai su qu'il y avait quelque chose. Et je passais jour et nuit à peindre mes tableaux. Et je commençais à ce moment-là à peindre des petits tableaux un peu pour m'amuser. Et au fur et à mesure du temps, les gens ont apprécié mon travail. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc autodidacte, tout seul, chez vous? Donc depuis toujours, j'ai pris des livres pour apprendre, j'ai appris de moi-même, mais jamais j'ai voulu faire des études d'art. L'idée, c'était de faire parler ce qu'il y avait en vous. Alors, on voit juste à côté de vous une première toile qui a été faite, et puis il y en a une autre qui va apparaître derrière nous. Quand on voit votre travail, il y a quelque chose qui nous frappe tout de suite, c'est le contraste entre les couleurs foncées et les couleurs claires, une sorte de dualité. Est-ce que c'est une marque de fabrique? Alors oui, c'est exact. Dans mes tableaux, il y a beaucoup de dualité, mais je ne le fais pas exprès, c'est juste que quand je peins mes tableaux personnels, parce qu'il y a deux types de tableaux, les commandes et les personnels, je ne sais pas pourquoi, quand je peins mes émotions, il y a souvent deux types de choses qui en ressortent. Et comme on peut le voir donc dans ce tableau-là, il y a vraiment un côté très sombre, un côté très lumineux. Et on retrouve ça aussi dans mon tableau Libération, dans lequel il y a une partie bleutée et une partie de noirceur. Et je ne le fais pas exprès, mais en fait, je suis un peu un artiste qui a deux phases. Celle qui est un peu logique, un peu carrée, où il y a une réflexion, et l'autre qui est totalement folle, qui part dans les airs, etc. Et ça se réinscrit naturellement sur la toile en fait. Et on voit plusieurs toiles qui ont ce contraste, même celle-ci, même si les couleurs sont assez vives. Il y a aussi beaucoup de visages de femmes dans votre travail. Pourquoi ces figures-là? Pourquoi ce corps-là et pas celui d'un homme? Alors, j'aime beaucoup le corps humain. Celui d'une femme me plaît davantage par ses formes. Et je trouve que Michel-Ange a assez repris les hommes. Et avec tout ce que j'ai pu peindre, j'ai eu des muses dans ma vie qui m'ont aussi permis du coup de peindre des femmes. Et j'ai vraiment aimé ça. Il y avait une recherche, il y avait une histoire. Et c'est ça que j'apprécie réellement dans le visage ou dans le corps de la femme. Combien de temps on fait pour créer une toile? Comment ça naît chez vous? Est-ce que c'est un modèle, par exemple celle-ci? Combien de temps de travail il y a eu sur celle-là? Alors sur celle-ci, ça m'a pris 3 jours environ, parce que celle-là c'est un bon mélange, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, entre un travail personnel et une commande, parce que je me suis inspiré des plats de le chef Laurent Petit, qui a ouvert son restaurant à l'encre, et j'y allais un peu instinctivement comme je crée mes tableaux à moi, mais du coup je me suis quand même inspiré d'une base qui existait déjà. Et par exemple, pour une commande, je vais regarder la taille du tableau, ce qu'on me demande particulièrement, et essayer de réfléchir à combien de temps ça va me prendre. Donc je peux pas savoir d'avance combien de temps ça va me prendre, il faut vraiment que je fasse une analyse profonde pour savoir le temps exact. Et chez les tableaux personnels, ça vient tout seul? Par exemple, je suis en train de peindre un tableau avec une femme et tout un escalier, c'est inspiré de Usher. Et ça fait déjà 1 an et demi que la toile existe alors qu'elle n'est pas terminée. C'est juste que de temps en temps, j'ai des phases dans lesquelles je ne peux pas peindre, j'ai pas l'inspiration, ça marche pas. Et à d'autres moments, c'est parfait, ça marche tout seul. Donc finalement, ça vient au fur et à mesure. Exactement. Le style est déjà très personnel, on le voit. Comment vous allez évoluer? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour la suite? Est-ce que vous allez vous laisser porter? Alors, mon style, c'est le surréalisme et je pense que je suis à peine rentré dedans. On peut le voir avec Dali qui a passé toute sa vie à faire ça. Je pense que je vais évoluer par contre sur les matières, sur les supports, parce que j'aimerais beaucoup évoluer là-dessus. Mais je vais vraiment rester sur le surréalisme, c'est ce que j'aime particulièrement dans la peinture. Et pourquoi celui-ci particulièrement, ce mouvement? Ça reflète l'imaginaire, le rêve est rempli de folie. Ça peut me permettre de mettre sur toile des émotions que le réalisme ou d'autres styles ne pourraient pas trop me permettre de faire. Et il y a vraiment quelque chose d'unique là-dedans qui vous attire? Exactement.
On va terminer rapidement. Donc l'exposition, elle est là jusqu'à la fin de la semaine, 12. Et puis après, quelle est la suite? D'autres travaux, d'autres commandes? Alors, déjà, je m'arrêterai jamais de peindre, ça c'est sûr et certain. Et là, j'ai des gros projets qui arrivent avec un auteur où je devrais peindre pour ses chapitres. C'est un artiste assez connu sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais faire des toiles qui vont faire parler, qui vont faire réagir. Je pense que je suis vraiment au tout début de ma carrière et j'ai encore beaucoup de choses à faire, quoi. Pour faire... Pour vous exprimer? Ouais, c'est ça, je veux vraiment créer quelque chose d'unique. Et bien écoutez, on va continuer de suivre cette carrière. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Tout de suite, la météo et cette vigilance jaune canicule prévue ce samedi dans nos départements, en Haute-Marne, en Marne et en Meuse. Les températures devraient atteindre les 33 degrés. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un journal un peu plus réduit, car Puissance Télévisions vous propose une soirée sportive avec du basket. Nous serons en direct à Verdun dès 17 h. D'ici là, bonne soirée à vous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.